Coucou les amis, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Nous avons des petits frères ou des petites sœurs à la maison qui, pour gérer leur stress, ils mettent le doigt dans la bouche pour sucer. Peut-être certaines personnes d'entre nous ici, on a traversé cette période de l'enfance où quand on avait faim, on avait soif, on était angoissé, on mettait le doigt dans la bouche pour sucer. Sucer le doigt est un instinct de suivi chez les enfants. Ils le font pour libérer leur stress. Chez certains enfants, cela commence pendant la grossesse. Il y a certains bébés dans le placenta, là, ils sucent le doigt. Puis cela va continuer jusqu'à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans en fonction de chaque enfant. Et il y a des enfants aussi que si cela n'est pas stoppé à temps, ils vont continuer jusqu'à l'âge adulte. La succion du doigt n'a pas un problème considérable au niveau général de l'organisme, si ce n'est peut-être le fait que l'enfant peut contracter les infections. Vous savez, la plupart des maladies infectieuses qu'on a dans l'organisme, c'est dû au contact avec l'environnement extérieur. Et les enfants ont toujours tendance à toucher tout ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Un enfant qui met le doigt dans la bouche, on n'est jamais sûr de ce qu'il envoie dans l'organisme. Le problème principal de la succion, c'est au niveau de la santé bucco-dentaire. Si vous avez un enfant de 4 ans et plus à la maison qui suce encore le doigt, cela aura des conséquences sur l'alignement des dents. Cela va causer ce qu'on appelle une béance. Les dents sont supposées être en contact naturellement, c'est-à-dire les dents du haut sont supposées toucher les dents du bas. Pour un enfant de 4 ans et plus qui suce encore le doigt à la maison, cela va causer une déformation du palais puisqu'il est encore à un stade où il est en train de se développer. L'os du palais aussi est en train de se développer, donc ce qui fait que la consistance n'est pas encore là. Et à force de sucer le doigt, cela va déformer le palais, cela va rendre le palais étroit. Et quand le palais est étroit, les incisives et les dents de l'avant ont tendance à se prononcer vers l'avant, ce qui va causer un mauvais alignement des dents. Et ce mauvais alignement des dents fera en sorte que l'enfant aura des problèmes pour mâcher les aliments et pour prononcer certaines paroles. Plus tôt cela est contrecarré, mieux cela est. Si vous avez un nouveau-né à la maison qui a tendance à toujours envoyer les doigts dans la bouche, quand après avoir tété le sein de sa maman, là, il a tendance à envoyer le doigt dans la bouche. Ce qu'on peut faire, c'est porter les gants à cet enfant-là. Il y a les gants qui sont confectionnés pour les nouveau-nés. Donc, mettre les gants à cet enfant-là fera en sorte qu'il stoppe cette habitude-là. Si vous avez un enfant de 6 mois et plus à la maison qui fait cela, ce que vous pouvez faire, c'est un bandage, utiliser un sparadrap ou peut-être un tissu, un morceau de tissu pour recouvrir entièrement la surface du doigt qu'il suce. Cela fera en sorte qu'il stoppe cette habitude-là. Et surtout, n'hésitez pas de causer avec l'enfant à la maison, de lui faire comprendre que sucer le doigt n'est pas quelque chose de bien, que cela peut avoir des conséquences négatives sur l'alignement de ses dents. Cela fera en sorte que ses dents ne soient pas jolies à voir. Cela aussi peut avoir un effet psychologique sur l'enfant. Le fait qu'un enfant de 4 ans, 5 ans suce encore le doigt à l'école n'est pas toujours bien vu de la part de ses camarades, ce qui fait qu'il pourra se faire pointer du doigt et l'enfant va perdre confiance en soi. Donc, il est important de suivre l'enfant pour lutter contre cela. Si après ceci, cela persiste, n'hésitez pas à voir un dentiste parce que cela a des conséquences considérables sur la santé bucco-dentaire, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la confiance en soi de l'enfant.